bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mercredi 22 novembre 2023. Bienvenue les amis, bienvenue les amours. Merci d'être là face à cet écran. Merci d'être ici en présence avec l'être que je suis et la vie en moi. Merci. Et merci à toutes les âmes, les nouvelles abonnés de la chaîne YouTube. Bienvenue, je vous accueille avec une joie immense. Merci à toutes les âmes qui suivent cette chaîne depuis maintenant plus d'une année. Donc merci d'être fidèles à cette chaîne-là. Merci les amis, les amours. Merci à toutes les âmes aussi qui suivent Calice Guidance Coaching Magie sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Alors merci de vos présences et merci de votre amour, merci de votre générosité. Merci aussi à toutes les âmes qui me font confiance dans les guidances en échange individuel, personnalisé. Merci et merci à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com dont vous pouvez retrouver le lien dans la description sous cette chaîne vidéo. Voilà, merci les amis, les amours. Allez, on y va avec les messages guidance d'éveil à l'âme. Je rappelle que ici, ce sont les cartes qui sont au service de la vie, au service du développement personnel et spirituel. Ce n'est pas de la cartomancie, je ne vous lis pas votre avenir. Je vous donne des probabilités et des possibles d'éveil ou des possibles d'éclairage de conscience pour, dans des situations données, peut-être vous éclairer et vous amener vers une libération intérieure, vers une compréhension, vers un éclairage, un éveil de conscience. Ce que l'on appelle être illuminé, tout simplement. Et ensuite réussir par cette illumination à mettre en pratique dans notre intériorité des informations qui nous aident à tout simplement aller mieux, avancer vers une direction nouvelle. C'est-à-dire à nettoyer, purifier les énergies. Allez, on y va. Ici, avec l'unité. Ouh, magnifique. Ouh, splendide. Ici, on vous parle d'unité, on vous dit de point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle. Vous retrouvez l'unité, le cercle. Le cercle, c'est quelque chose de très important en termes de comment dire, de concentration. La concentration, c'est un cercle. On se concentre sur un point donné, on se concentre sur une sphère, on se concentre sur un point. Le point, c'est une sphère, c'est le cercle. Alors la concentration, la focalisation, tout ce qui est d'aller vers, c'est primordial. Ici, on vous parle donc d'organisation spirituelle, de trouver des mentors et de fréquenter des amis qui partagent vos idées. Aujourd'hui, on vous dit de retrouver l'unité, d'aller chercher en vous tout ce qui va s'harmoniser avec votre objectif. Si vous suivez un objectif particulier, eh bien faites en sorte qu'à l'intérieur de vous, vous puissiez retrouver l'unité énergétique dont vous avez besoin pour aller vers. Si vous êtes dans une période, par exemple, de lamentation ou de tristesse ou de peine ou de deuil ou de changement ou de phase ou de transition, vous devez, c'est impératif, vous concentrer, vous focaliser sur un point donné et générer toute l'énergie dont vous avez besoin pour y arriver. Alors comment générer de l'énergie si je n'en ai pas? Eh bien déjà dans une phase de deuil, dans une phase de transition, de séparation de couple ou d'autres, pour retrouver l'unité, déjà c'est accepter que j'ai été, que j'ai été chamboulée, que ce changement soudain, même si peut-être ça traînait depuis un moment, même si peut-être on savait que papy était malade, ça faisait des années qu'il avait un cancer, que si que là on savait qu'un jour il allait partir, mais le jour où il s'en va, ça génère quand même quelque chose comme une surprise. Voilà. Nous, les humains, nous sommes toujours surpris à la fin de quelque chose. Alors, acceptons cette surprise comme étant une possibilité d'aller vers un renouveau. Générons les émotions qui engendrent la surprise, soit des émotions de joie, si c'est une surprise joyeuse, soit une dimension de tristesse peut-être aussi. C'est la tristesse, ce sont des émotions. Les émotions sont impératives pour aller de l'avant. Si je ne vis pas ce que j'ai à vivre dans l'instant, je ne peux pas avancer. Je ne suis pas vide et je ne suis pas concentré. Et pour me concentrer, j'ai besoin de vider les émotions. Si je ressens de la tristesse, ça va être de vider cette tristesse, de vider les larmes, d'aller marcher dans la nature et de vider. C'est pour ça qu'il y a des âmes qui se servent par exemple de la musique. Alors c'est vrai que nous disons, oui, bon, si tu es triste, tu ne vas pas rajouter des musiques qui vont te faire pleurer. Mais si, des fois ça fait du bien. Utilisez des musiques qui sont un peu spleen, qui vont vous aider à sortir vos larmes. Des trucs dans lesquels vous allez vous identifier et dans lesquels vous allez réussir à passer au-delà. Voilà, donc l'unité c'est ça, c'est utiliser des outils
qui sont à disposition, comme la musique, la nature, la marche, peu importe, les amis, les gens qui sont autour de nous, pour nous recentrer, nous réharmoniser, être en vérité. Si nous ressentons la tristesse parce qu'il y a une transition, eh bien je vide d'abord mon sac, et une fois que je suis bien vidé, une fois que je suis, voilà, que ça y est, j'ai vidé tout ce que j'avais à vider, à partir de ce moment-là, ben, je mets en œuvre des outils qui sont en correspondance avec ce que je ressens. C'est-à-dire que maintenant, je sens que c'est le moment de bouger. Eh bien, vous ressentez que c'est le moment de bouger? Ok. Allez, musique entraînante, musique de soleil, j'écris, je suis positive, je suis en joie, je suis en amour, je fais confiance à la vie, voilà. Tout est changement, j'accepte le mouvement de la vie, et puis vous terminez votre phase de deuil, et vous avancez. Vous voyez, la vie, c'est ça. C'est se servir, comment est-ce que je me sers de tous les outils qui sont à disposition, des outils, des souvenirs, comme des choses qui sont dans le présent, comme des choses qui sont à l'extérieur de moi, comme tout ce que la vie m'offre. Il y a des milliards de dons de vie, la vie est un don, hein. La vie est un don, elle nous donne des milliards de choses pour justement nous en servir, soit à nous faire du bien, soit à nous faire du mal. C'est un choix intérieur, ça. Soit je prends les souvenirs qui sont en abondance en moi, les pensées qui sont à l'intérieur de moi pour me faire mal avec, soit je m'en sers pour me faire du bien avec. C'est un choix, ça. C'est de l'énergie. C'est comme l'énergie argent, je vous en ai parlé hier. Ce n'est pas l'énergie qui est bonne ou mauvaise, c'est la façon dont vous allez l'utiliser. Et évidemment que les gens, souvent les gens n'osent pas développer leur richesse. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent déjà pas à canaliser leurs énergies à l'intérieur. Souvent les gens utilisent les énergies pour se faire du mal. Alors si vous recevez de l'énergie argent en abondance, vous croyez que vous allez faire quoi avec? Vous allez vous faire du mal. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas utiliser les énergies à vous faire du bien, puisque déjà, les énergies qui sont en vous, les souvenirs, les paroles, les sentiments et les émotions, tout ce que vous vivez, mais vous vous en servez pour vous faire du mal. Alors comment est-ce que vous voulez avancer? Parce que si vous voulez accroître votre énergie, vos énergies, en vous faisant du mal, ça ne peut pas le faire. Votre corps, votre âme va dire non, c'est bon, on s'arrête là, on va rester dans l'économie d'énergie, hein. On va réduire les énergies au maximum, comme ça tu t'éviteras de te faire du mal avec. Oui. Donc l'unité, c'est se recentrer, se recanaliser et savoir que toutes les énergies qui sont en présence à l'intérieur de nous, que ce soit les souvenirs, que ce soit les pensées, que ce soit les paroles, que ce soit les mémoires, ce sont des énergies, que ce soit même le corps, que je ne m'en serve pas pour me faire du mal. Que je m'en serve au contraire pour être en joie d'être, pour être heureux, heureuse d'être, pour aller de l'avant, pour croquer la vie en pleine dents, pour pratiquer plein d'expériences sur cette planète avec lesquelles je suis heureux et heureuse d'œuvrer, dans lesquelles je suis heureux et heureuse d'œuvrer. Et que je ne juge rien ni personne et que je pratique simplement le contact avec l'humanité, avec les relations, avec les gens, avec peu importe. Si j'accepte de vivre un bonheur avec quelqu'un, j'accepte aussi de vivre son contraire. Il n'y a pas de bien sans mal. C'est accepter qu'il y ait deux dimensions à l'intérieur de nous. Il n'y a pas de joie sans tristesse, il n'y a pas de tristesse sans joie. Et il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a pas d'ombre sans lumière. Tout va avec. Ne choisissons pas juste un truc et puis le reste dire non, j'en veux pas. Parce que ça va vous faire du mal. Vous êtes ce que vous êtes. Et simplement chercher à être l'acceptation de tout ce qui est, l'accueil de tout ce qui est dans cette unité-là, et puis avancer avec ça. Waouh, il y a un nuage d'oiseaux, oh là là, magnifique, des étourneaux. Et voilà. Donc ici, on vous parle du rêveur aussi. Ici, avec cette carte-là, on vous dit de rêver, il y a une transition, il y a un changement, il y a quelque chose qui arrive là. Vous arrivez à une fin de cycle, puisqu'il y a le cercle. L'unité, vous êtes dans une fin du cycle et vous passez à autre chose. Donc il y a peut-être une phase de deuil à mettre en place, une fin à accepter et un commencement aussi à accepter. C'est-à-dire que si vous ne finissez pas quelque chose, vous ne pouvez pas commencer autre chose. Ce qui veut dire que si vous vous accrochez à la relation qui vient de se terminer, si vous vous accrochez à papy qui vient de décéder, si vous vous accrochez à tout ça qui est passé, eh bien vous ne terminez pas, vous ne clôturez pas. Et quand nous ne clôturons pas quelque chose, nous ne pouvons pas aller vers un autre ailleurs, une autre dimension, puisque nous ne clôturons pas le dossier. C'est comme je dirais, voilà, je finis mon livre pour en ouvrir un autre, mais vous ne finissez jamais ce livre. C'est-à-dire que vous l'avez terminé, vous êtes arrivé à la dernière page, mais vous ne le fermez pas. Et vous vous êtes dit, je n'ouvrirai un autre livre que quand j'aurai fermé le précédent. Oui, mais vous ne le fermez pas.
Alors tant que vous ne le fermez pas, vous n'allez pas ouvrir un autre livre. Mais tous les jours, vous allez vous dire, oui, j'aimerais bien aller faire ça, mais tant que j'ai pas fermé le truc là, je ne peux pas ouvrir un autre. Donc, c'est quoi qui est à mettre en place en fait à l'intérieur de nous? C'est un truc simple qui s'appelle la décision. Se décider à clôturer le chapitre, fermer le livre pour en ouvrir un autre et aller dans une nouvelle dimension maintenant. Ça veut dire que à l'intérieur de nous, c'est fermer les énergies que je donne à cette relation, à ce passé, que je donne à papy, que je donne à ceux qui ne sont plus là, que je donne à ce passé qui n'est plus, que je clôture. Ça ne m'empêchera pas de les aimer, qu'ils soient dans mon cœur, ça ne m'empêchera pas que ces expériences, elles ont fait partie de ma vie et que je les aime. Mais aujourd'hui, je ne vais plus m'occuper de ces expériences-là parce qu'elles sont terminées. Ça devient des mémoires, des souvenirs, et maintenant je rebondis sur ces souvenirs pour aller vers un ailleurs. Et c'est ça la concentration et la décision. Une décision, c'est un point de focalisation où nous nous disons, bon, stop, maintenant, j'avance. Voilà. C'est un point de réalisation. Nous réalisons, paf, un point de réalisation, et nous allons faire du trampoline sur ce point pour aller vers une nouvelle dimension. Et là, avec le rêveur ici, on vous dit de faire acte de foi. On vous dit d'être fidèle à vos rêves, d'être fidèle à ce qui palpite dans votre cœur, à ce qui vous met en vibration haute, en joie. On vous parle d'occasions inattendues aussi qui se profilent à l'horizon. Il y a des surprises pour vous. Alors, il y a des surprises qui sont désagréables, comme les décès des gens, comme les changements soudains, comme des fois des trucs auxquels nous ne nous attendons pas, des pertes financières, des choses comme ça. Bon. Et puis, il y a des surprises agréables. Il y a des surprises agréables. La vie est mouvement et surprenante. Quand c'est le moment, quand c'est le timing divin d'avancer. Ici, on vous parle de l'as d'eau. On vous dit de tomber en amour pour la vie, de tomber en amour pour l'être que vous êtes, de tomber amoureux aussi, ou de voir renaître peut-être une relation. C'est possible aussi. Mais voilà, si dans cette relation vous avez été dévalorisé, c'est que vous n'étiez pas à votre place. Alors ne retournez pas dans cette relation-là. Les relations, elles se doivent d'être valorisantes. En fait, nous ne trouvons jamais personne d'idéal. Nous ne pouvons pas trouver quelqu'un d'idéal pour nous. Une relation, elle se rencontre au départ sur la peur. Deux âmes qui se rencontrent, ils ont peur de perdre l'un ou de perdre l'autre parce qu'ils sentent qu'ils ont une attirance physique. Et donc, dans cette peur de perdre, c'est ce qu'on ressent dans le ventre. Les papillons qu'on ressent dans le ventre, c'est pas de l'amour. Les papillons qu'on ressent dans le ventre, toute cette activité qui s'accélère à l'intérieur de nous, c'est la peur de perdre l'autre, qu'il ne soit pas disponible, qu'il ne nous aime pas, qu'il ne ressente pas ce qu'on ressent, etc. Et dans cette peur de perdre l'autre, on se précipite, on s'attire, comme on s'aimante, hein. On s'aimante au départ, et puis c'est que le physique, les corps, les ombres qui s'aimantent par peur de... Au départ, c'est les ombres qui se rencontrent, par peur de se perdre. Voilà. Au début, je croyais que c'était la lumière qui se rencontrait. La lumière se rencontre, oui, mais ce qui vient en premier, c'est la peur de perdre en vérité. C'est la peur de perdre l'autre, la peur de passer à côté, la peur de louper l'occasion, la peur de... Voilà. Et donc tout de suite, on va se magnétiser, tout de suite, on va se mettre à se coller, à faire l'amour, etc. pour pratiquer d'abord le corps. Mais la lumière est là déjà. Elle est là. Mais elle n'a pas peur de perdre qui que ce soit. Et elle peut même aimer. La lumière qui aime tout et toute chose, elle peut aimer sans que l'ombre n'agisse dans la relation physique. Elle peut simplement aimer, recevoir cet amour, vibrer et ne pas forcément entrer dans cette relation physique. Okay. Donc, si vous souhaitez vivre une relation à deux, ça va vous demander de déjà sortir de la croyance que en fait vous êtes fait l'un pour l'autre, parce qu'on n'est jamais fait l'un pour l'autre, jamais. C'est les peurs d'abord qui agissent, donc l'adrénaline, c'est le côté adrénaline, tac tac tac, le truc qui s'accélère. C'est le champ de la raison, les émotions sont coupées à ce moment-là, c'est la raison qui dit oh, il faut y aller vite, 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 sinon on va perdre l'occasion. Voilà, il faut tout de suite agir, sinon on va perdre l'occasion. Et ensuite seulement le champ émotionnel arrive. Ensuite, nous nous connaissons dans différentes dimensions, dans différentes choses. Et c'est à partir de là où nous devons composer avec la lumière et l'ombre. Et ne plus rester dans cette peur de perdre l'autre, mais entrer dans la phase de la lumière. Et là, ça nous demande d'accepter de ne pas entrer dans une relation de couple qui dit que l'autre se doit d'être l'idéal de nous-mêmes. Non. Une relation de couple, ça se fait, ça se crée. Au départ, elle n'est pas créée.
C'est pas parce que nous sommes attirés physiquement l'un par l'autre que la relation est créée. Non, nous devons la créer, la relation. Nous devons la tricoter. C'est ensuite que là, nous tricotons avec la lumière. Qu'est-ce que nous choisissons d'y mettre dans cette relation? Qu'est-ce qui est important pour nous deux dans cette relation? Qu'est-ce qui est important? Comment est-ce que j'ai envie de me ressentir dans cette relation? Comment est-ce que je veux vibrer dans cette relation? C'est chacun se fait avec l'autre, et là, c'est là que ça demande de la communication, de la clarté et de la lumière. Et la lumière, c'est la communication. La lumière, c'est de savoir que c'est important de faire grandir la relation. La relation. Puisque ce qui est important entre deux êtres, c'est la relation. Et si nous mettons de la lumière dans la relation, si nous acceptons, nous, d'entrer en relation avec nous pour savoir ce qui se passe en nous, que l'autre entre en relation avec lui pour savoir ce qui se passe en lui, et que nous entrons ensuite en relation à deux pour nous exprimer l'un l'autre ce qui est important pour nous, sans nous gâcher ou nous faire mal, simplement par respect, avec un amour, et bien là, nous tricotons la relation à deux, en se connaissant chacun de nous. Et nous créons un nouveau maillon qui est celui de la relation de couple. Dans le cercle de cette relation de couple, il y a le cercle que je suis, le cercle de l'autre, et nous créons un troisième cercle qui est la relation de couple. Et nous entrons tous les deux dans ce cercle de la relation de couple, dans lequel nous y mettons ceci, cela, et qui peut être changeable, en mouvement à tout moment. C'est pourquoi ça demande de prendre soin de la relation, et de se poser en chacun de nous déjà pour savoir ce que nous ressentons, pour ensuite être en capacité d'aller dans le cercle de la relation à deux pour communiquer ensemble nos besoins, ce que nous souhaitons, etc. Et de faire grandir la valeur de la relation à deux. Mais ça se travaille, c'est un travail du quotidien, c'est une nourriture que nous devons donner au quotidien pour faire grandir la relation dans cette dimension de couple. Voilà. Et à soi, à l'intérieur de nous, c'est exactement la même chose. Pour que nous puissions grandir intérieurement, nous devons prendre soin de la relation à nous. Alors ici, on vous parle de tomber en amour pour la vie. On vous parle de croissance spirituelle et d'intuition accrue. Et on vous parle de nouveaux foyers. Peut-être un déménagement, peut-être une rencontre, peut-être une famille, peut-être, voilà, quelque chose de surprenant que la vie va vous offrir. Et avec le 5, ici, avec l'unité, le 5 c'est du mouvement. Le 5 et le 0, vous avez deux mouvements. Le 5 c'est l'avancée dans quelque chose, et le 0 c'est le plan de l'unité, de la réalisation. Donc là on a l'unité, on a le 0 et on a l'as. Donc il y a vraiment un mouvement qui va maintenant vers quelque chose de possiblement réalisable dans la nouveauté, dans l'avancée. Ici, avec le 9 d'eau, on vous dit que votre souhait se réalise. Alors, je ne sais pas quel souhait vous avez, je ne sais pas quel est votre souhait intérieur, comment vous voulez avancer. Il y a, ici, c'est uniquement émotionnel. Vous avez envie que vos émotions soient profondément au service maintenant de votre âme, au service de votre réalisation. Et ces eaux émotionnelles ne peuvent être au service de votre réalisation que si vous êtes aligné avec vous. Ça veut dire que si vous entrez en amour pour vous, si vous entrez dans une relation d'amour avec vous-même. Voyez, si vous, ici, vous êtes le cercle ici. Voilà, vous êtes ce cercle-là. Ça, c'est la relation à soi, c'est la relation à nous. C'est la relation à nous, ok? Là, c'est la relation à nous. Et nous sommes là, dans ce centre-là. Alors, je mets de l'énergie pour répondre à cette relation, à soi, à moi, à l'intérieur. Et je peux faire grandir le cercle par l'énergie que je vais canaliser à l'intérieur de moi pour faire grandir le cercle. Donc, sur quoi je vais me concentrer? Je vais me concentrer sur l'énergie que je mets à l'intérieur de moi pour faire grandir le cercle. Le cercle, c'est de l'énergie. Et l'énergie, elle bat comme le cœur qui est à l'intérieur de nous. Elle fait comme ça, l'énergie. Elle fait comme ça. C'est quand je vous dis flexion, extension, pour rire, mais c'est exactement flexion, extension, c'est le mouvement de la vie. Comme une méduse, vous voyez, dans l'eau, vous voyez comme elles font les méduses, elles font pouf, comme ça, mais c'est le mouvement de la vie. Ça, c'est le mouvement de la vie. Et c'est ce que nous faisons tout le temps, c'est une danse, la vie. Et ici, vous avez besoin de danser avec vos émotions, vous avez besoin de remettre de la vie à la vie, c'est-à-dire vous avez besoin de faire sortir vos os qui ont croupi un peu trop longtemps dans une forme de culpabilisation ou de devoir, et maintenant vous ouvrir à la joie de vivre, vous ouvrir au fait de dire mais vous pouvez
être ce que vous voulez, vous pouvez vivre ce que vous voulez, mais ne restez pas dans votre... coupez les énergies du passé, coupez-les complètement et ouvrez-vous à un nouveau champ émotionnel. La vie est belle, elle s'expérimente. Ne restez pas enfermés, c'est tellement dommage, il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de choses à vivre, il y a tellement de choses à vibrer, mais que si vous avez les émotions dans les chaussettes, si vos émotions sont lourdes et elles sont figées parce que vous avez créé de la glace émotionnelle, eh bien vous avez besoin de faire fondre votre glace d'amour pour vous, prendre soin de vous, pleurez, videz vos larmes parce que vous en avez besoin peut-être en ce moment, videz, 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 videz. Et une fois que vous serez bien vidé, acceptez ce moment de pause, acceptez ce moment que la vie vous offre, accueillez ces larmes, accueillez-les et videz-les. Et une fois qu'elles seront vidées, vous allez le ressentir parce qu'à un moment donné, vous allez vous réveiller le matin où il va y avoir un moment précis, un point précis où vous allez vous dire, bon, allez maintenant ça y est, c'est bon, je passe à autre chose. Et là, vous allez chercher votre livre, vous allez fermer votre livre, vous allez pouvoir en relire un autre. Et puis là, vous allez couper avec votre passé, puis vous allez pouvoir avancer vers de nouveaux horizons. Et puis là, vous allez couper avec la culpabilité, et puis vous allez pouvoir maintenant vous délester et sortir de ce qui vous accrochait, de ce qui vous plombait jusqu'à maintenant pour aller vers de nouveaux horizons. Et là, vous acceptez maintenant de vivre. Tout simplement. La vie se vit, c'est une expérience. La vie se pratique, elle ne se pense pas. Elle se pense un temps, ça peut être une idée un temps, mais elle se pratique avant tout. La vie est expérience. Allez, on y va. Je vous lis le message. Avec ici l'unité. Avec l'unité, ici, on vous dit que c'est l'occasion idéale de collaborer avec autrui. Vous voyez, on vous parle de partenaire. On vous dit de collaborer avec autrui et d'enrichir votre vie sociale. Les relations sont importantes, les rencontres sont importantes. Si vous avez tiré cette carte, c'est que le moment est venu d'agrandir votre cercle d'amis ou de vous joindre à un groupe. Vous souhaitez peut-être vous inscrire à l'école ou encore vous joindre à un organisme spirituel. C'est aussi le bon moment de nouer de nouvelles amitiés. Intègres et dotés d'un sens moral profond, ces nouveaux amis sauront vous soutenir. Le moment est également venu de vous remettre en question, passer au peigne fin les règles, contraintes ou idées préconçues qui conditionnent votre situation actuelle. Voilà, dépassez vos barrières, allez au-delà de vos propres limites. Il importe que vous en soyez l'auteur ou qu'elle vous ait été imposée par autrui. L'essentiel maintenant ici est de vous demander si ces règles, ces interdits, ces lois que vous mettez à l'intérieur de vous sont justes et équitables. Vous pourrez ainsi vous débarrasser des blocages antérieurs nuisant à la matérialisation de vos objectifs. Autre signification de cette carte, expert ou mentor. Recherche du sens de la vie, faire confiance à un groupe de personnes, école et intuition spirituelle. Ici, on vous parle de Sandalphon et l'archange apportant sur terre les messages du ciel. Faites appel à lui pour accroître votre foi afin de vous engager pleinement de manière à réaliser vos rêves et objectifs. Magnifique. Allez, ici, avec le rêveur. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que les anges vous apportent cette carte au moment où vous vous préparez à entamer une phase de vie aussi nouvelle qu'exaltante. Vous devez absolument croire en vous. Sachez que l'univers est bienveillant et qu'il vous souhaite vous voir réussir. Faites confiance à la vie. Engagez-vous. Croyez en vos rêves. Faites ce qu'il faut pour aller de l'avant en toute confiance. Soyez à l'écoute de votre guidance intérieure tandis qu'elle vous suggère d'aller au bout de vos rêves. Faites cependant preuve d'ouverture d'esprit face aux informations qu'on vous communique et qui vous indiqueront la marche à suivre pour atteindre vos objectifs. Les renseignements ou conseils prodigués par un expert peuvent se montrer utiles. Cela dit, ne laissez pas ralentir votre progression. Cherchez activement la perspective dont vous avez besoin. Ici, autre signification de cette carte-là, on vous dit que des actes de foi sont nécessaires. On vous parle de solutions créatives, on parle d'occasions inattendues. Affirmez votre indépendance, la nécessité d'aborder les défis avec optimisme. Magnifique, magnifique. Ici, avec l'as d'eau, on vous parle de tomber en amour. Face à la mer, tomber en amour ici. Une nouvelle personne peut-être, une nouvelle âme merveilleuse fait irruption dans votre life. Yes. Il pourrait peut-être s'agir du début d'une relation amoureuse ou encore d'un sursaut de romantisme dans votre relation actuelle. Vous pourriez ressentir des émotions positives telles que la joie,
le plaisir et le bonheur. Alors, une relation qui fait éruption dans votre vie, ça n'est pas forcément une relation... alors, quand vous tombez en amour amoureux, ça peut être aussi amical. Hein. On peut être en amour avec des amis sans pour autant passer à l'acte physique. Hein. L'amour, c'est pour tout le monde. Je peux être amoureuse d'un ami sans pour autant aller physiquement à sa rencontre. Je suis en amour, c'est tout pour la vie en cet ami. Je suis en amour pour la vie en moi. Je suis amoureuse de la vie en moi. Je suis amoureuse de la vie en lui. Je suis amoureuse de la vie en elle, peu importe. Mais après, voilà, ce qui différencie la relation intime d'une autre relation, c'est que nous avons simplement décidé, dans cette relation intime, de faire rencontrer les corps. Voilà, c'est tout. Ici, on parle d'une relation, donc, il pourrait s'agir d'un début d'une relation amoureuse, bon, on vous en parle quand même, intime, je dirais peut-être qu'il peut aller plus loin que simplement la rencontre de l'âme, ou encore d'un sursaut de romantisme dans une relation déjà existante. Vous pourriez ressentir des émotions positives telles que la joie aussi, c'est une façon aussi de vous ressentir en amour. Le plaisir et le bonheur, vous pourriez tomber amoureux. Amoureux de la vie, amoureux de vous, amoureux des gens, amoureux des arbres, amoureux des animaux, amoureux du soleil, amoureux de l'humain, amoureux de tout le monde. Et ici, vos habiletés psychiques, ainsi en est-il du télétouché, ah oui c'est vrai, les sentiments intuitifs, connaissent un essor en ce moment. Les expériences riches en émotions que vous éprouvez actuellement s'accompagnent d'un développement de votre vie spirituelle. Ici, on vous parle de véritable amitié, on vous parle d'âme sœur et de compassion et bonté. Et on vous parle aussi de nouveaux foyers. Ici, maintenant, avec le 9 d'eau. Ici, avec ce 9 d'eau, on vous dit que votre souhait se réalise ou s'est réalisé ou va se réaliser. Vos prières ont été entendues, vos efforts ont été récompensés, vos soucis devraient commencer à s'estomper. Vous avez atteint certains objectifs financiers, peut-être vous souhaitez atteindre certains objectifs financiers et votre souhait va se réaliser. Vous êtes sur la bonne voie et la fortune vous sourit. Alors, vous commencez à goûter peut-être au plaisir simple de la vie ou vous allez commencer à goûter au plaisir simple de la vie et le luxe et le confort matériel vous sont désormais accessibles. Vous êtes en possibilité d'y arriver. Vous êtes entouré de beauté, de bonheur et de contentement. Mais peut-être que vous aurez les deux. Peut-être que vous aurez et la rencontre, et le foyer, et la fortune. Si vous rencontrez quelqu'un de très fortuné. ça peut être aussi ça. Fortuné. Eh oui, pourquoi? C'est pas que dans les contes de fées, non, ça existe. Alors, vous êtes votre conte de fées. Alors, si vous faites de votre vie un conte de fées, eh ben, allez-y, faites de votre vie un rêve éveillé. C'est-à-dire que vous rêvez aux princesses charmantes, à la princesse charmante, et vous avez envie de rencontrer une âme qui est fortunée et qui vous ouvre les bras du luxe dans un confort et dans un amour et d'une douceur absolue, mais et qui va vous aimer au-delà même de vos espérances. Parce que c'est quelqu'un qui s'aime et qui aime et qui sème aussi l'amour partout et la joie et qui va à votre rencontre être en amour et être hypnotisé par votre regard et l'être que vous êtes. Et dans cette dimension-là, vous allez vivre une relation magnifique, vous allez savoir communiquer, vous allez savoir échanger ensemble, vous allez savoir tricoter avec cette relation-là pour vous offrir le meilleur dans cette relation, pour être le meilleur dans cette relation à deux, pour être, voilà, vous grandir l'un l'autre. Oui, ça peut être réalisable. Oui, ça peut être réalisable. Tout est possible, tout est réalisable. Osons rêver, le rêveur. Ça vous fait rêver, hein? Pretty woman, and a sun and stream, pretty woman, and a et ouais, c'est pas que dans les films, hein. Ça arrive vraiment. À qui c'est rêvé grand. Alors ici, on vous parle d'amour de la vie, plaisir, liberté, les choses se passent comme vous le souhaitez. Et on vous parle aussi d'autosatisfaction. Dans le domaine qui est propre à vous, ou dans plusieurs domaines de l'existence. Là, ce sont des énergies de réalisation.
vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver par la concentration, par l'unité, par le fait d'être bien en présence à l'intérieur de vous, par le fait de clôturer les choses du passé, de ne plus vous ensevelir avec des choses qui vous empêchent d'avancer. Parce que les gens se disent « mais j'arrive pas à avancer, je comprends pas pourquoi ». Lâche papa, lâche maman, lâche les enfants, lâche l'ex-mari, lâche ton passé. Parce que quand tu te traînes avec ton passé, c'est comme imagine ton passé c'est une voiture, d'accord? On va mettre le passé dans une grosse bagnole. Et toi tu vas avancer, tu vas aller chercher du boulot. Sauf que tu es accroché à ta voiture, tu n'es pas dans ta voiture, tu es accroché à ta voiture. Et tu dois tirer ta bagnole pour aller chercher du taf. Essaye physiquement, tu vas comprendre. Essaye, accroche-toi à ta voiture, mets une corde à ta voiture, accroche cette corde à ta taille et tu te dis que cette voiture-là, c'est ton passé. Et tu marches avec ça. Et tu vas vite comprendre pourquoi tu es fatigué et pourquoi tu n'arrives même pas à sortir de chez toi quand tu sais que tu vas devoir tirer toute cette charge. Alors, coupe, tu coupes le cordon que tu as mis entre ton passé et toi, tu le coupes et pouf, ça va mieux. Ah ben oui, c'est plus léger tout de suite. Voilà. Mais nous, non, qu'est-ce qu'on fait? Ben non, on garde tout ça à l'intérieur de nous et on s'ensevelit, et on s'enterre, et on s'enterre, et on s'enterre. Pendant des siècles, ça peut durer des années, le truc, et ça peut durer des années. Et des fois, il y en a, ils vivent une existence entière sans jamais s'être, dépossédés de leur passé. Oui, servez-vous-en de ce passé pour rebondir. Hein? Servez-vous de tout ce que vous avez vécu comme souvenir, comme expérience pour rebondir. Au contraire, si vous avez vécu des expériences malheureuses, oh là là, eh bien, une expérience n'en vaut pas une autre. Eh bien, ok, eh bien, vous coupez le cordon énergétique avec cette expérience-là et puis vous dites, eh bien, c'est quoi qui est plus important? C'est de me donner raison, de ne pas bouger parce que j'ai vécu cette expérience-là et oh là là, ça m'a fait un peu de mal. Hein? Ça a été douloureux de la vivre, ouais. Bon, j'ai vécu des super moments, mais quand même, j'ai vécu de la douleur. Alors, du coup, je retiens que la douleur. Et comme je retiens que la douleur, ben, je reste enfermé dans cette douleur. Et comme je reste enfermé dans cette douleur, je bouge plus. Et qui fait de ce fait que je ne vais plus rencontrer qui que ce soit, par peur d'être blessé, par peur de ressentir de la douleur. Mais est-ce que vous êtes mort de cette douleur? Non, vous n'en êtes pas mort. Vous êtes pas mort. Tout va bien. Tout va bien. Ah, ça va bien là. Ça va bien. Vous êtes en bonne santé. Tout va bien. Bon, ben alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ce sont que des douleurs psychologiques, émotionnelles. Et ça, si vous savez gérer votre intériorité, si vous connaissez vous-même, si vous êtes en capacité de rebondir, ben, ça ne va pas durer longtemps, la douleur psycho-émotionnelle. Vous allez la vivre, vous allez l'accompagner, vous allez faire votre deuil, accepter la transition, le changement, pleurer un bon coup et ensuite, paf, passer à autre chose. Mais si vous ne vous occupez pas de vous, ben, ça peut durer des années. Et il y a des gens, ils ont vécu toute une existence sans jamais plus se donner le droit de vivre parce qu'ils avaient perdu quelqu'un, parce qu'ils ont fait un deuil, ou parce que maintenant, qu'est-ce qui vous empêche? Nous sommes là pour vivre. On n'est pas là pour vivre pour les autres, ou s'enfermer pour les autres, ou à cause des autres, ou grâce aux autres. C'est pas ça notre rôle. Notre rôle, c'est de vivre. La mission de vie, je vous l'ai dit, une mission de vie, ben, c'est pour tout le monde la même, c'est de vivre. C'est facile en fait. Il y en a, ils vont chercher des trucs. Oui, c'est quoi ma mission de vie, mais ma mission d'âme, mais je suis fait pourquoi, mais arrête de triturer et d'intellectualiser les choses. Tu es fait pour vivre. Alors vis selon tes aspirations, vis selon ton amour, vis selon ce que tu ressens. Vibre et vis et ris et joue et sois en joie. Si t'es pas joyeux, si t'es pas heureux, si t'es pas joyeux, si t'es pas heureuse, c'est qu'il y a des trucs à mettre en place. C'est que ta life, elle est ennuyeuse à mourir. Alors, mets-y du fun, mets-y de la joie, mets-y de l'envie, mets-y du repos aussi, parce que c'est pas le tout d'avancer. Mais si vous avez aussi besoin de repos, c'est aussi prendre le temps de se reposer. C'est aussi s'offrir du temps, aller à la plage, aller s'oxygéner, aller respirer, aller accepter qu'il y a une transition qui se vit en nous et d'accompagner le processus de changement par le fait de se dire, bon, maintenant, je sens qu'il y a un changement en moi, je vais accompagner ce processus de changement, je ne chercherai pas à comprendre quoi que ce soit, j'accompagne le changement. Il y a un changement énergétique, j'accompagne ce changement énergétique. J'essaye pas de me dire, mais quoi que qu'est-ce et pourquoi, non, je fais confiance à la life. Elle est en train de me dire qu'il y a un changement, donc je vais souffler, je vais respirer. Quand tout bloque à l'extérieur de nous, quand on n'a plus envie d'avancer parce qu'on a besoin de repos. Donc acceptez de vous reposer.
acceptez de prendre soin de vous, acceptez d'aller vers vous, acceptez de prendre un bon bain, d'aller faire des massages, d'aller, je sais pas moi, d'aller à la plage, d'aller à la montagne, de faire des activités que vous aimez, aller voir des amis, tricoter, je sais pas moi, ce que vous avez envie, danser, rire, jouer, voilà. C'est à vous d'accompagner le processus de deuil, de fin. C'est tous les jours que nous faisons des fins et des commencements. Quand nous allons nous coucher, le soir, nous finissons la journée. Quand nous nous réveillons le matin, ben, nous commençons une journée. Ce qui veut dire aussi l'inverse, c'est-à-dire que quand j'arrive à la fin de la journée, je commence la nuit. Et quand j'arrive à la fin de la nuit, je commence la journée. C'est-à-dire que, voilà, inverse, c'est pareil aussi. Inversement, voilà. Les ombres sont lumière, les lumières sont ombres, elles ne sont pas dissociées, pas séparées. Il n'y a pas de mal, de bien, il n'y a qu'un mouvement qui nous permet d'avancer. C'est un champ électromagnétique qui nous permet d'avancer, qui nous permet que cette sphère énergétique continue à s'accroître ou pas. C'est le principe de mouvement de la vie. Sinon, sans ça, on ne peut pas avancer. C'est le mouvement. Vous devez vous mettre en mouvement énergétique à l'intérieur de vous et accepter le mouvement, de ne pas rester figé dans un truc. Parce que si vous restez figé dans quelque chose, dans une direction donnée, vous n'acceptez pas le changement, vous n'acceptez pas le mouvement, vous n'acceptez pas ce que la vie est en train de vous dire. Elle te dit, repose-toi, prends un temps, respire. La respiration, c'est le mouvement. C'est rien que par le souffle décristalliser ce qui est en nous. Respirez. Ne cherchez pas à comprendre, respirez. Et vous allez voir que ça va aller mieux. Respirez et remettez des choses positives. Respirez et dites maintenant je coupe avec toutes les énergies du passé. Et je choisis d'aller de l'avant. Je rends grâce à la vie de m'offrir de nouvelles occasions. Je rends grâce à la vie de me faire rencontrer de nouveaux gens. Merci à la vie de m'offrir maintenant de nouveaux horizons. Et etc. La vie est un accordéon. Exactement ça. Ici, on vous parle de saisons qui changent. On vous parle que de même que les saisons changent, tout change. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Je vous lis son message. Ici, on vous dit de même que changent les saisons, souvenez-vous de votre vie et de toutes les expériences qui ont été menées par les roues invisibles de l'amour. Rappelez-vous de ça. La vie est un océan éternel. La mort et la renaissance, vous voyez, le principe de mort et de renaissance, ne sont que le flux et le reflux de la même vague. Alors ne restez pas dans ce qui est mort, acceptez de renaître. Chaque fin est un nouveau départ et vice-versa. Alors allez, feu patate maintenant. Et on vous dit avec cette carte-là de laisser votre imagination dériver au-delà de l'horizon. Par la grâce de l'imagination, par la grâce de ce que vous avez envie de pratiquer comme expérience. Qu'est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous voulez découvrir le monde? Est-ce que vous voulez partir en voyage? Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'êtes pas obligé de rester dans les problèmes ou de rester dans le passé. Et même si vous êtes dans un acte de divorce avec des enfants, non, 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 non. Les enfants ne sont pas la cause de votre malheur. Non, 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 non. Les enfants ne sont pas la cause de votre problématique qui fait que vous n'arrivez pas à vous ouvrir à la nouveauté. Non, non et non. Les enfants, ça s'organise. C'est comme le reste, c'est une gestion. C'est une gestion. Il y a des enfants il y a des gens qui se servent des enfants pour s'ensevelir. Ah oui, c'est un problème. Ah oui, mais bon... je peux pas faire ci, je peux pas faire ça parce qu'il y a des enfants à m'occuper. Je peux pas faire ci, je peux pas aller là parce que je dois aller les amener à l'école de danse, je dois les amener à l'école de musique, je dois les amener à l'école de machin. En fait, vous faites quoi? En fait, vous faites quoi là? Si vous le faites avec joie, parce que c'est votre trip, parce que ça vous fait vibrer, parce que vous êtes en amour quand vous allez déposer ces enfants à l'école de musique, parce que ça vous met en joie, ben c'est ok. Si par contre ça devient un fardeau et ça devient un problème, ben là c'est pas ok. C'est pas bien ou mal d'amener les enfants à l'école de musique. C'est pas ça qui est bien ou mal. Ce qui est bien ou mal, c'est la façon dont vous allez emprunter le chemin. Qu'est-ce que vous faites comment dire? Qu'est-ce que vous utilisez comme énergie quand vous allez amener ces enfants à l'école? Est-ce que vous êtes heureuse de les amener à l'école ou est-ce que ça vous fait chier? Parce que si ça vous emmerde, ben n'y allez plus. C'est ça le truc. Mais beaucoup de gens vont dire non, ouais, ça me fait chier, mais j'y vais quand même parce que quand même, il faut bien. Mais il faut de quoi? Il faut de quoi? Organise-toi autrement. Tu veux plus amener tes gamins à l'école parce que tu veux dormir le matin? Eh bien, organise-toi autrement. Demande à la voisine, ouvre aux relations, demande aux gens, ose demander, apprends le fait de demander.
Tu dis à tes voisins, tu dis, ben voilà, écoute, en ce moment, je suis dans une période où j'ai vraiment besoin de me reposer. Est-ce que pendant un temps, tu veux bien amener mes enfants à l'école pendant que tu dépasses ton fils, ils vont au même endroit? Ah, voilà. Demandez, mais osez aller vers vous. Si vous n'osez pas, ben vous n'êtes pas authentique, vous n'êtes pas vrai. De ce fait, vous vous ensevelissez avec des trucs qui ne sont pas OK, avec des devoirs et des obligations. La vie est simple. La vie est très simple. Mais ça vous demande, en fait, d'être authentique avec vous. Qu'est-ce qui est important pour vous? Voilà. Vous ne voulez pas vous occuper de ces enfants parce que vous n'avez pas l'énergie en ce moment. Vous êtes un couple, il y a le père et la mère, vous êtes à deux, divorcés ou pas, il y a deux âmes. Eh bien, vous dites à l'autre, écoute, pendant un temps, je ne prends plus les enfants, tu les gardes. J'en veux pas pour le moment, je ne les prends pas pour le moment, je les aime, je vais leur dire à ces enfants que je les aime, je vais leur dire que j'ai besoin de repos. Et c'est pas parce que j'ai besoin de repos que je ne vous aime pas, mais j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Et puis détachez-vous un peu et utilisez ce temps-là pour vous regorger d'énergie, pour déjà faire votre phase de deuil, couper avec ce que vous avez besoin de couper et aller de l'avant. Voyez? Tout simplement. Et si on vous dit de laisser votre imagination dériver au-delà de l'horizon, voilà, au-delà du temps se trouve un monde de rêve. On parle du rêve ici. Un monde qui n'attend que vous. Ce monde lointain n'est pas si lointain, il se trouve à l'intérieur de votre cœur. La magie est en vous, c'est l'âme qui agit et la magie c'est le rêve. Et pour vous y rendre, il suffit de rêver. Alors allez-y. Allez, on y va avec la voix des âmes. Isabelle Serre. Là, ici, vous avez la possibilité de rêver, de réaliser vos souhaits. Oh là là. Et en ce moment, ça n'arrête pas. Hein. Yes. On vous parle d'abondance. Nous sommes en capacité d'abondance en ce moment. Nous recevons en tout cas des énergies favorables à ça. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous continuons à nous sentir abandonnés des autres, abandonnés de tout le monde, entraînant ce passé parce qu'on a l'impression d'être accompagné, de ne pas être seul, hein, parce que ça nous arrange finalement de penser à l'ex, de penser aux parents, de penser à papy qui est mort, de penser à tout ça parce qu'on se sent pas seul. Ou alors vous acceptez d'être seul, vous coupez le cordon là avec papy, mamie et compagnie. Et puis vous acceptez d'être seul, ok, je suis seul, voilà, je suis seul. J'avoue, j'ai pas d'amis, j'ai pas de relation, j'ai pas de machin, ok, je suis seul. Bon, maintenant, ben, ça va changer et je vais entrer en relation avec plein de gens. Je vais aller ouvrir à la nouveauté, je vais aller parler à des gens que je ne connais pas. Je vais aller oser aller à la découverte des gens. Je vais sortir de la phobie des gens. Je vais sortir de la peur de la relation aux autres. Hein? Pourquoi? Parce que je suis en peur d'entrer en relation à moi, d'entrer en relation avec le champ émotionnel. Parce que le champ émotionnel, c'est quelque chose que je ne connais pas, parce que j'ai toujours été en surface, j'ai toujours été dans l'analyse, dans le mental, dans la raison, mais je ne suis jamais allé côtoyer les émotions. Sauf que là, la vie vous dit, maintenant tu vas devoir passer le portail du champ émotionnel, parce que c'est le travail du moment. On est dans l'ère du Verseau, les amis. L'ère du Verseau, vous vous rappelez, le Verseau. Verseau, c'est l'avancée de la technologie. L'ère du Verseau, c'est tout ce qui est technologique, c'est une avancée technologique. Donc nous allons entrer dans une ère d'avancée technologique encore. C'est pour ça qu'il y a l'intelligence artificielle, c'est pour ça qu'il va y avoir les crypto-monnaies, c'est pour ça qu'il y a tout ça qui va se mettre en place très rapidement. Et c'est le Verseau aussi, c'est aussi la gestion émotionnelle. Nous entrons en profondeur à l'intérieur de nous. Et ici, on nous parle d'abondance. Donc sortez de l'abandon pour aller vers l'abondance. L'abandon, c'est l'inverse de l'abondance, c'est-à-dire que vous êtes à l'envers. L'abandon, c'est quand vous êtes dans le passé ou dans le futur et que vous n'êtes pas là. Et l'abondance, elle se vit ici et maintenant. Comment est-ce que j'agis ici maintenant pour aller sortir de chez moi et aller rencontrer des nouvelles personnes? M'inscrire dans des groupes, aller à la danse, je sais pas, m'offrir de nouvelles expériences et oser y aller. Oser y aller. Et si vous devez aller travailler, ben vous irez travailler plus tard, mais d'abord prenez soin de vous. Vous ne pouvez pas aller bosser si vous êtes plombé comme un soldat de plomb parce que vous avez tout votre passé qui vous pèse comme un fardeau sur les épaules. Voilà, lâchez le fardeau. Et ici on parle d'abondance et de calme. Je vais vous lire leur message. Ici avec cette abondance-là, on me dit que tu peux avoir tout ce dont tu as besoin, mais pour cela, écoute ton âme. Une partie de tes énergies circule peut-être trop vite et tu peux alors croire que nous ne sommes pas connectés à toi. Tu peux avancer trop rapidement parce que tu voudrais que tout bouge, hein, voilà, et tu ne prends pas le temps d'intégrer tous les signes et toutes les synchronicités. Tu n'intègres rien, ça reste en surface. Donc c'est pourquoi la vie peut-être te dit maintenant, pause. Pourtant, rien n'arrive par hasard et chaque événement, chaque rencontre a quelque chose à t'enseigner. Mais tu ne prends pas le temps de les vivre et de les comprendre, ces enseignements. Intègre les choses. Alors tu peux avoir l'impression de stagner ou d'être dans une énergie de retard.
ou de procrastination. Pourtant, l'abondance est là, est très accessible, mais tu te dois d'intégrer les informations. Pour cela, et pour te connecter avec ton âme, prends le temps de respirer, voyez, pour libérer ton chakra du plexus solaire. Prends le temps de méditer et de respirer d'une façon profonde. Tu vas te rendre compte alors que tu peux avancer avec une plus grande calme intérieure et une plus grande sérénité. Et tu vas regarder tout ce qui se passe autour de toi d'une nouvelle façon. Tu vas pouvoir t'ancrer grâce à ta respiration et tu vas pouvoir te libérer de tes énergies de stagnation. Tout va prendre un nouveau sens. Ici, on dit que tu es invité à avancer par étapes. Il y a certaines que tu souhaites éviter, pensant que tu n'en as pas besoin. Et ces étapes sont pourtant très importantes pour que tu puisses créer de nouvelles bases stables et durables dans le temps. Donc ces étapes, ça peut être aussi le fait de t'arrêter, de te poser avec toi pour intégrer les choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vécu? Tu ne peux pas le laisser comme un courant d'air. Tu as vécu un divorce, tu as vécu un truc, tu as vécu un deuil, tu as vécu quelque chose. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as vécu? Comment est-ce que tu t'es comporté? Qu'est-ce que ça touche à l'intérieur de toi? Et qu'est-ce que maintenant tu peux faire pour avancer vers un nouvel ailleurs? Comment est-ce que tu as été dans cette relation qui a fait que d'un coup, tu t'es rendu compte peut-être que tu as vécu de la perversion? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu te comportes? Si tu ne te vois pas, il est temps maintenant de te poser avec toi pour accepter de te voir en vérité. Pour que tu puisses te pardonner, pardonner la situation et pardonner tout ce qui est et aller de l'avant. Ici, on vous parle de calme. Avec cette carte-là, on vous dit que tu peux ressentir comme une forme de bouleversement intérieur, évidemment, s'il y a du changement, une transition. Tu ressens que quelque chose de très très important arrive. Tu as peur de te tromper et tu as peur d'y croire. Et pourtant, tes ressentis sont justes. Tu es vraiment connecté avec tes capacités spirituelles, intuitives et médiumniques. Tout ce que tu ressens est juste. Il y a beaucoup de choses que tu attends depuis très longtemps qui arrivent pour toi. Cela va t'apporter une très grande joie. Cela va t'apporter beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. Tu vas être comblé et tous les besoins le seront tout autant. Tu vas être dans une énergie de douceur et de bienveillance. Tu as longtemps pleuré, je le sais. Je t'ai consolé. Tu pensais être seul, mais j'étais là avec toi pour te tendre la main. Ces larmes t'ont libéré et aujourd'hui, un très beau sourire est en train de se dessiner sur ton si joli visage. Alors, maintenant, tu peux t'ouvrir. Tu t'es déjà ouverte à de nouveaux chapitres de vie. Le renouveau est là, mais accepte de fermer l'ancien. Il est déjà présent dans tes énergies et tu le ressens. On le sait et on continue de t'envoyer des signes pour te confirmer que tes ressentis sont justes. C'est une année qui est très importante pour toi. Cette année est une année riche de transparence, de changement et d'honnêteté et d'authenticité. Tu oses dire ce que tu souhaites et ce que tu veux. Tu oses te montrer tel que tu es. Tu oses relever la tête et tu oses croire en ta victoire intérieure. Cela apporte un nouveau quotidien. Cela apporte une énergie merveilleuse d'inédit. Cela apporte de nouvelles relations avec les autres. Des documents importants vont être signés et cela va te permettre de concrétiser ce renouveau que tu attends depuis longtemps. Tout est là et tout va bien. Hop là, ben regardez, on vous parle d'ouverture. D'ouverture, de bonheur, de maîtrise de la destinée. Vous êtes en capacité de maîtrise, on vous parle de fertilité, de nouveauté, on vous parle de magnétisme. Vous allez vous ouvrir à quelque chose de totalement nouveau. Vous allez attirer à vous des nouvelles, vous êtes en train de vous renouveler au niveau de vos énergies. Il y a vraiment un renouvellement énergétique là. Il y a un changement qui est très, voilà, qui est très vertueux, qui est un bonheur, qui est le soleil. Vous allez vers la fécondité. Si vous vouliez peut-être avoir des enfants, ben vous allez pouvoir aussi apprendre que vous avez été fécondé. Si votre rêve c'est d'être fécondé et de mettre au monde la vie, dans le corps, de mettre au monde la lumière incarnée, eh bien vous pouvez. Voilà. Ici, on vous parle de nouvelles énergies, de nouveautés, d'étrangers, d'aller vers l'inconnu, de vous ouvrir maintenant à l'inconnu, d'aller chercher des gens que vous ne connaissez pas, d'aller discuter avec des gens que vous ne connaissez pas, de vous ouvrir à l'inconnu, de pratiquer des choses que vous n'avez jamais pratiquées. Qu'est-ce que vous n'avez jamais fait sur cette terre? Il y en a tellement de choses à mettre en pratique que vous pourriez vous essayer dans un domaine, dans un autre, des fois que ça vous fasse du bien. Voilà, ici on vous parle de contrat, de contrat possible, on vous parle de contrat de travail. Alors, il ne faudra pas de contrat de travail, alors ça peut être aussi des rencontres. Vous pouvez aussi rencontrer des gens, là c'est les mains tendues, c'est les relations, c'est-à-dire que vous ouvrez au réseau relationnel, c'est-à-dire que là ici on vous parlait aussi d'aller vous ouvrir aux gens, l'unité, vous parlez d'entrer en unité avec les gens. L'argent, c'est l'art des gens.
C'est plus vous êtes en relation avec des gens et plus vous avez des chances de, comment dire, de développer ce que vous avez besoin de développer dans la valeur que vous êtes, dans qui vous êtes, dans ce que vous proposez, etc. C'est l'argent, l'art des gens. Nous sommes l'énergie de richesse absolue sur cette planète. C'est nous qui créons les richesses. Alors, ouvrez au relationnel, ouvrez au réseau. Pas par intérêt, mais parce que aussi, l'intérêt, c'est de, comment dire, d'accroître la richesse intérieure. Et d'accroître la richesse intérieure par les rencontres, par les relations. Et les autres sont aussi une richesse intérieure. Donc chaque richesse qui se rencontre crée une grande richesse. Et ça, si vous ouvrez maintenant au partage, au partenariat et aux choses comme ça, parce que là j'entends aussi partenariat, il y a des contrats, peut-être des actes qui vont être engagés avec des partenaires, c'est possible. Ici, on vous parle de santé, on vous parle de santé renouvelée, d'énergie renouvelée, on vous parle d'aller de l'avant. Vous pouvez aussi ouvrir maintenant à quelque chose de merveilleux. Il y a le rêve, il y a l'enfant, il y a l'innocence, la pureté. Et par ces énergies de pureté et d'innocence retrouvées, vous allez de l'avant, ça y est, votre santé s'améliore. Vous allez sortir de votre marasme, sortir de votre spleen, sortir de votre dépression peut-être, et puis aller vers quelque chose de beaucoup plus vertueux. Puisque vous êtes en train d'ouvrir la voie à la lumière, vous êtes en train d'ouvrir la voie à la nouveauté. Voilà, et vous sortez de l'isolement, cette carte elle s'est littéralement envolée. Alors, envolez l'isolement, ça y est, vous allez sortir de votre trou là, vous allez sortir de là, ça y est. Ça y est, les énergies arrivent, vous ouvrez à votre lumière, votre destinée heureuse, joyeuse, et vous sortez de l'isolement. Pour aller vers les autres, vers des terres inconnues, vers des gens que vous ne connaissez pas, pour aller vous ouvrir à la nouveauté, au renouveau. Voilà, des fois de trouver un travail, même si au départ le travail ne nous intéresse pas, juste pour le fait d'aller rencontrer des gens que nous ne connaissons pas, de discuter avec des gens, ça va nous faire du bien. Et le fait d'y aller et d'aller vers des gens nouveaux, vers même si nous ne nous sentons pas bien, ça va nous faire du bien. Allez discuter dans la rue avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça va vous faire du bien aussi. Quand j'avais des moments où intérieurement j'étais ensevelie par des énergies de tristesse, j'avais l'habitude d'aller pleurer dehors. J'allais marcher et j'allais pleurer dehors. C'est-à-dire que je m'autorisais à verser les larmes avec les arbres. Voilà, j'entrais en sanglots avec les arbres, etc. Et puis il y avait toujours à un moment donné un moment magique. Il y avait toujours un moment magique. À un moment, quand j'arrêtais de pleurer, que je me disais, bon, allez, c'est bon, maintenant respire, sèche tes larmes, etc. Et bien d'un coup, je sais pas, il y avait des enfants qui arrivaient de nulle part, qui venaient jouer, qui s'adressaient à moi, qui me disaient, mais tu fais quoi, madame, là? Et je dis, ben, je promène. Je dis, je suis en train d'essuyer un peu de tristesse, parce que j'ai des changements dans ma vie, et je suis ici parce que ça me fait du bien, ça me ressource. Ah bon, mais t'es triste, mais pourquoi tu pleures, madame, et machin truc. Et puis leurs questions innocentes, en fait, m'ont aidé vraiment à avancer. Et puis après, ils m'ont montré que la vie était belle. Et puis là, j'ai vu les choses autrement. Et puis je me suis dit, oui, c'est vrai, après tout, la vie est belle, la vie est pleine d'expériences. Il suffit que je regarde ces enfants, ils se nourrissent de plein de choses. Ils regardent un caillou, ils regardent les choses comme si chaque événement, chaque minute, chaque seconde était une éternité à vivre dans l'instant. Et ils avaient raison, voilà. Et ils m'ont donné énormément de leçons. J'ai appris énormément auprès des enfants. J'ai appris énormément auprès des animaux. J'ai appris énormément auprès de la nature. Je les ai observés. Et ils m'ont dit, mais vis, qu'est-ce que tu attends? Arrête de penser ta vie, vis-la. La vie ne s'intellectualise pas, elle se vit. Ne pense pas ta vie, vis-la. Et si tu vis des douleurs, ben, tu seras en capacité de gérer. Tu es en capacité de gérer, eh ben, vis ta vie à plein poumon, et si un jour tu reçois des douleurs dans ton cœur parce qu'il y a un truc que tu n'as pas su gérer sur le moment, eh ben, tu te poses avec, tu sais ce qu'il faut faire maintenant. Tu te poses avec, tu prends le temps d'y réfléchir, tu te poses avec ça, et puis hop, tu rebondis. Qu'est-ce qui n'a pas été selon toi, et puis tu apprends de toi-même et tu avances. Voilà, c'est ça la vie. Nous allons d'expérience en expérience. D'échec en réussite, de réussite en échec, et d'expérience en expérience, peu importe. Mais les deux font partie intégrante de l'élévation de soi. Et là, ici, vous entrez dans un grand bonheur. Il y a une destinée heureuse, hein, les amis. Vous êtes en train de créer de nouvelles énergies. Il y a de nouveaux projets, de nouvelles possibilités. Il y a ici, vous devenez magnétique, ça y est, vous êtes en train de magnétiser quelque chose de nouveau, des énergies nouvelles. Il y a ici l'étranger, la possibilité de voyager aussi, la possibilité d'aller peut-être à l'étranger, peut-être vous allez voyager, peut-être vous allez partir dans un pays étranger, peu importe, ou peut-être vous allez rencontrer des gens inconnus, quelqu'un qui n'est pas de France ou qui n'est pas de là où vous êtes, et que vous allez rencontrer là où vous êtes.
Voilà, si vous êtes au Portugal, en Espagne, en Italie, en Angleterre, en Suisse, au Canada, ou je ne sais où, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est de France, par exemple, ou quelqu'un qui est d'un pays étranger. C'est possible. En tout cas, ouvrez-vous à la nouveauté. Il y a de la nouveauté ici avec l'étranger, il y a de l'inconnu, la nouveauté et l'élévation. C'est un souffle nouveau qui arrive pour vous. Vous êtes en train de renouveler votre parc énergétique, je dirais. Et là, dans ce renouvellement, il y a des propositions possibles. Il y a des partenariats possibles. Il y a maintenant le fait de vous ouvrir à l'esprit d'équipe. Parce que c'est peut-être ça qui vous manque. Parce que vous avez l'habitude tellement d'être efficace dans votre fonctionnement solo que vous n'avez pas réalisé encore la beauté d'être en équipe, je ne sais pas comment vous dire, c'est d'être en capacité de supporter les uns les autres pour ouvrir un ouvrage vertueux et qui fait que dans cet art des gens, eh ben, vous allez recevoir de l'argent parce que vous mettez les gens en beauté et que de ces gens qui sont en beauté, eh bien, ils vont encore rayonner pour vous apporter encore plus d'argent parce qu'ils vont être heureux d'être avec vous. Vous voyez, c'est un travail d'équipe. C'est vraiment un ouvrage d'équipe, là, je sens ça, j'entends ça. Et vous allez sortir maintenant de l'isolement parce que vous avez retrouvé la santé et vous allez la retrouver. Retrouver votre vitalité, retrouver votre innocence, retrouver votre pureté. Et maintenant, vous entourez des gens, vous entourez d'une équipe de gens qui sont dans cette même dimension d'amour que vous. Et vous avez envie de bosser ensemble parce que vous allez dans ce même chemin. Vous avez cette unité, ce même chemin qui est de rendre les gens beaux et magnifiques et de leur rappeler à leur beauté et à leur magnificence. À votre façon, avec qui vous êtes, mais vous êtes là pour ça. Magnifique. Et c'est cet ensemble de choses qui va créer votre abondance. Donc ouvrez-vous à la vie, hein, les amours. Ouvrez-vous à la life. Allez, je ne fais pas le professionnel parce qu'il y avait les deux dedans. Donc on y va. Donc il y avait et le personnel et le professionnel. Vous pouvez vous ouvrir professionnellement aussi à la rencontre et à des réseaux. Vous avez besoin là d'ouvrir vos relationnels. Vous avez besoin d'assainir vos relations. La relation à vous, la relation aux autres. Ici on vous dit je pense à vous. Alors, je pense à vous. Je suis fou de vous. Je pense à vous. Alors je pense à vous. Pensée affectueuse et hasard heureux. Yeah, la baraka, je vous dis la baraka en ce moment. L'abondance. L'abondance. Hasard heureux. Allez, je vous lis son message. Ah, je pense à vous. Cette carte est la confirmation que l'être, peut-être à laquelle vous pensez, éventuellement, pense également à vous, ça c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire forcément que c'est une bonne chose. Hein. Alors réfléchissez bien, attention, ne vous embourbez pas avec des trucs. Si vous pensez à un ex qui était toxique pour vous, c'est pas le moment de dire si je pense à lui, c'est qu'il pense à moi, c'est que nous pensons à nous, c'est que nous allons nous remettre ensemble. Non, si c'était toxique, si c'était quelqu'un qui vous dévalorisait, il doit d'abord apprendre à grandir à l'intérieur de lui. Et vous devez apprendre aussi à grandir pour peut-être vous retrouver plus tard, mais vous devez couper cette relation. D'abord, terminez ce qui est à terminer. Entrez dans une nouveauté pour vous, pour grandir. Et après, peut-être, et la vie vous le dira, qu'il y aura un retour. Mais pour l'instant, c'est peut-être pas encore. Alors, attention à ce que vous interprétez. Donc, je vous invite à penser à autre chose. Si vous devez penser à quelqu'un, pensez à des gens qui sont positifs pour vous. Pensez à des gens, à des situations, à des souvenirs. Servez-vous de vos souvenirs pour vous faire du bien. Ils sont là pour ça. Nos pensées et nos sentiments sont des fréquences énergétiques qui transcendent le temps et l'espace. Nous transmettons et recevons tous des informations en esprit. Peu importe que l'objet de nos pensées soit proche ou loin, qu'il soit vivant ou mort, nous sommes inconsciemment en communication constante avec ceux que nous aimons. Sachant cela, vous imaginez sans doute que vos pensées voyagent à travers le temps et l'espace. Pourtant, rien ne voyage vraiment. En termes d'énergie, rien n'est jamais séparé. Nous sommes tous reliés et ne faisons qu'un dans un océan d'amour divin. Le grand océan cosmique de la vie est aussi vaste que nous l'imaginons et en même temps aussi petit que la plus petite des particules. Ici, on vous dit tout ce que j'aime vit pour toujours dans mon cœur. Je ne fais qu'un avec l'humanité, je ne fais qu'une avec la création. Je suis en constante communication avec tous les êtres partout. Le temps et l'espace ne sont réels que si je leur prête une réalité. Ça veut dire que si vous pensez à un être qui est décédé, par exemple, eh bien, il devient réel. Il se représente, il se réalise.
Et c'est pareil pour les relations passées que nous voulons nous défaire. Si nous pensons à cette relation, elle devient réelle. Si nous restons dans cette relation dans la pensée, elle devient réelle, elle est toujours là. Alors aujourd'hui, on vous parle de hasard heureux. Vous pouvez aller penser à des gens qui vous font du bien. Allez, on y va avec Mario Duguay pour terminer cette guidance. Ben voilà. Vivre d'amour. Aimez la vie, croquez-la à pleines dents et allez-y. Arrêtez de vous poser des questions métaphysiques. La vie se vit. La vie se vit. Avancez, jouez, riez, répondez à vos besoins. Vous devriez être en capacité de répondre à vos propres besoins. Et à augmenter votre valeur intérieure pour vivre cette vie à pleines dents. Je vous lis le message. Je savoure chaque instant et je mets de l'amour dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis et dans tout ce qui est. J'ouvre mon cœur maintenant à cette puissance. Chaque geste est de douceur, chaque pensée est de lumière. J'aime le divin, j'aime tous les êtres et j'aime l'être que je suis, je m'aime. Ma volonté est maintenant de manifester l'amour et d'être lumière pour l'être que je suis et pour les âmes autour de moi. Magnifique. Et bien voilà les amours. Abondance, rêve, réalisation, émotion, tomber en amour, être en amour, vivre l'amour sous toutes ses formes et puis rêver haut, grand et fort que vous pouvez réaliser tous vos souhaits, tout est réalisable. Vous êtes l'abondance, nous sommes l'abondance de la vie, il n'y a qu'à vivre. Je nous aime.